Que le Seigneur vous bénisse richement. Je vois que vous êtes vraiment dans la joie. Et que vous êtes disposés de recevoir la sémence de Dieu ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Et vous souhaite la bienvenue, des riches bénédictions dans la maison de Dieu. Notre Dieu est bon. Que son nom soit loué. Que son nom soit glorifié. Il a protégé, il a pris soin de nos sœurs qui ont connu un accident ce matin. Et vraiment que Dieu soit glorifié pour cela. Dieu veille sur ses enfants. Il les garde, il les protège. Et il leur fait du bien. Ce matin encore, nous venons pour partager la parole de Dieu. Cette parole, il nous donne la vie. Il nous donne la joie. Je ne sais pas, je suis content, je suis heureux. David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Parce que c'est dans la maison de l'Éternel que Dieu fait descendre ses bénédictions. Nous ne venons pas ici pour parler d'un frère ou d'une sœur, contre un frère ou contre une sœur. Non. Dieu nous a appelés à nous aimer les uns les autres. Mais nous venons dans sa maison pour parler contre le péché, contre le mal. Parce que c'est le péché qui est le grand mal qui détruit le monde entier aujourd'hui. Ce n'est pas le Covid qui tue. Ce n'est pas la malaria, je ne sais pas, la grippe, le sida, qu'on a appelé une fois la maladie du siècle. Ce n'est pas ça qui tue. Ça tue le corps. Mais les péchés tuent l'âme. Et la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et nous avons vu que le salaire du péché, c'est la mort. Donc nous venons prêcher contre tout péché, le péché dans toutes ses formes. Même si c'est petit comme ça, nous devons le réprimer. Parce que si vous le négligez, il va grossir, grandir, et il va se propager et va détruire les âmes. Nous avons montré que le péché peut détruire tout un foyer, peut détruire toute une famille, toute une nation. Le péché peut détruire même l'Église. C'est pourquoi nous venons ici, nous sommes tous appelés à combattre, à lutter non contre la chair et le sang, mais contre les mauvais esprits, contre les démons. C'est le devoir de chaque croyant. Chaque chrétien a le devoir de combattre le mal, de combattre le péché, de lutter contre le péché. Dans sa propre vie, dans sa maison, dans l'église, partout. Il faut combattre le mal. Il ne faut pas aimer le mal. Il ne faut pas aimer le péché. Parce que Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas le péché. Quand le péché entre dans l'église, il faut le bouter dehors. Il faut le bouter dehors. Jésus a marché sur la tête du serpent à la croix. Il l'a vaincu. Et la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Comme Jésus a vaincu, nous aussi nous vaincrons. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Aucun péché ne peut nuire un enfant de Dieu. Aucun péché. C'est pourquoi nous devons ouvrir l'œil. Nous devons être vraiment vigilants. Vraiment vigilants. Dire à Satan non. Dire au péché non. Arrête-toi là. Va-t'en. Nous avons le pouvoir de les chasser. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu nous aide à comprendre bien ces choses ici. Que personne ne dise, ah non, moi je m'en vais, parce que là-bas, on parle de moi, on me critique. Non. Moi, personnellement, je ne parle jamais contre les gens. Moi, je parle contre le péché. Contre le péché.
Et le devoir que Dieu a donné aux serviteurs de Dieu, la tâche qu'il leur a donnée, c'est d'amener les pécheurs et le mettre en contact avec Dieu. Amen. Pour que chacun arrive à faire une expérience surnaturelle avec les dieux surnaturels. Il faut que chaque croyant fasse son expérience de salut. Amen. La délivrance est une réalité. Amen. Le salut est une réalité. Amen. La justification est une réalité. Amen. La sanctification est une réalité. Amen. Et le baptême du Saint-Esprit est une réalité. Amen. C'est une promesse Amen. que Dieu a donnée à tout croyant. Amen. Celui qui croit selon, disons, celui qui croit conformément aux Écritures, le fleuve d'eau Amen. couleront en son sein. Excusez-moi. Il faut croire la parole de Dieu. Il faut croire selon la parole de Dieu. Pas croire selon une église. Pas croire selon un pasteur, un prédicateur, un prophète. Non. Il faut croire selon l'écriture. Amen. Il faut que votre foi soit basée sur la parole de Dieu, pas sur autre chose. Parce que la vraie foi vient de ce que l'on entend. Amen. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Nous sommes là pour ça. Amen. Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Il revient bientôt. Amen. Et il viendra chercher ceux qui seront prêts. Amen. Ceux qui se seront bien préparés. Amen. Ne négligez pas le salut que Dieu vous a donné gratuitement. Amen. Ne le négligez pas. Ne vous découragez pas non plus. Amen. Ah, parce que tel a fait ceci, ça te décourage. Tel a dit ceci, ça te décourage. Non, le salut est individuel. Amen. Amen. Chacun vient dans la maison de Dieu pour sa propre préparation. Amen. Amen. Et chaque réunion est pour nous une préparation. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Amen. Nous allons nous lever et lire la parole de Dieu. Lisons dans Romains chapitre 2. Et après cela, j'inviterai mon frère Bovic à prier. Romains chapitre 2, nous lisons à partir du verset 4 jusqu'au verset 11. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Amen. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, Amen. qui rendra à chacun selon ses œuvres. Amen. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, Amen. cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Amen. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité Amen. et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Amen. Sur les Juifs premièrement, puis sur les Grecs. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Amen. Amen. Pour les Juifs premièrement, puis pour le Grec. Amen. Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Amen. 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 Frère Bovic. Notre Dieu, notre Père, nous voici encore, Seigneur, à
à tes pieds ce matin. Nous sommes venus répondre présent à ta convocation. Toi qui as fait la bouche, Seigneur, tu parles. Amen. Merci, mon Dieu, mon roi, puisque nous reconnaissons ta bonté. Amen. Être debout, avoir la vie ce matin, comme tu l'as protégé nos deux sœurs. Seigneur, nous reconnaissons ta bonté. Amen. Seigneur, rends-nous capables à persévérer, à faire le bien. Amen. Et à chercher l'honneur et la gloire, l'immortalité. Amen. Puisque la vie vient de toi. Amen. Seigneur, dépose dans nos cœurs ce matin, ô Dieu, ta parole. Amen. Que nous puissions le pratiquer et de vivre cette parole. Amen. Oint ton serviteur, bénis la bouche qui parle et l'oreille qui entend, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse sa parole. À propos de nos deux sœurs, je voudrais ajouter quelque chose. Lorsque nous voulons sortir de la maison, nous devons toujours avoir l'habitude de prier, de nous remettre entre les mains de Dieu. C'est vraiment important. Parce que c'est lui qui écarte tout danger sur notre chemin. Nous devons avoir l'habitude de prier. De prier. Et la Bible dit que c'est lui qui veille sur nos pas, sur nos vies. Le malheur atteint souvent les justes, mais c'est l'Éternel qui l'en délivre. Amen. Il faut être juste. Il faut être correct. Il faut vivre la parole de Dieu. Quand vous vivez la parole de Dieu, vous avez la crainte de Dieu, alors Psaume 34 deviendra une réalité dans votre vie. Amen. David dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Amen. Mais si toi tu ne crains pas Dieu, l'ange ne sera pas avec toi. Alléluia. Amen. Même quand tu pêches, tu veux commettre une bêtise, il faut penser que l'ange est là. Quand tu penses que l'ange est là, tu auras la crainte. Que Dieu nous aide. Vraiment, ayons cette habitude-là. Parce qu'il y a des gens qui sont, parce qu'il est pressé, et il sort. Non. Quel que soit l'endroit où tu vas, même si on t'attend déjà, tu es déjà en retard, mais il faut d'abord prier. Prier les dieux qui a le pouvoir de retenir le temps. Un Dieu est capable. On t'attend là-bas, tu es pressé, mais tu donnes d'abord honneur à ton Dieu. Tu pries, donc suffisamment. Tu peux sortir comme ça, tu arrives sur place, il n'y a personne. C'est plutôt toi maintenant qui attends les autres. Donc Dieu il est Dieu. Il est Dieu. Aujourd'hui, nous voulons ensemble parler encore du cœur de l'homme. Nous avons toujours dit, le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est ceci. Le cœur de l'homme est tortué. Nous l'avons toujours montré. Mais aujourd'hui, nous allons voir le cœur de l'homme qui est impénitent. Paul dit ici, au verset 5, « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, un cœur endurci. Un cœur impénitent, c'est un cœur qui refuse de se repentir. Qui refuse, qui connaît le bien. Il sait que c'est ce qu'on a dit et c'est la parole de Dieu. Soit du haut de la chair, soit par un frère, une tierce personne qui croit, qui vous dit que ce que vous faites là, ce que vous avez fait là, n'est pas correct. Mon frère, arrange la chose, mets ta vie en ordre, mais ton cœur dit non. Le cœur dit non. Et tu viens ici avec un tel cœur. Un cœur qui refuse de se repentir. Un cœur qui est toujours endurci.
On ne dit pas que tu n'es pas enfant de Dieu. Tu peux être un enfant de Dieu, mais tu es lent à croire. Peut-être. Mais Dieu n'aime pas le cœur endurci. Amen. Dieu n'aime pas les gens qui s'entêtent. Il y a des gens qui s'entêtent, qui écoutent la vérité, mais ça entre ici, ça sort de l'autre côté. Ils ont par conséquent un cœur imperméable. Un imperméable nous aide à ne pas nous mouiller, à ne pas être trempés. Lorsqu'il y a la pluie, tu mets un imperméable, l'eau de la pluie tombe sur l'imperméable, ça ne te pénètre pas, mais ça, vous voyez, donc ça part. Mais Dieu ne nous demande pas d'avoir un tel cœur. Dieu nous demande un cœur de chair. Un cœur qui accepte la sémence parole de Dieu. Amen. Dans Ézéchiel 36, il a promis, il a dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. J'enlèverai de votre corps le cœur de pierre, le cœur incrédule, le cœur impénitent, le cœur endurci, et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Et c'est dans ce cœur de chair-là que doit venir le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit ne vient pas dans un cœur endurci, Amen. dans un cœur qui s'entête, dans un cœur qui refuse de se repentir. Amen. Le Saint-Esprit ne viendra pas là. Amen. Il peut venir à la deuxième sphère au niveau de l'esprit, vous faire des choses, prophétiser, et parler en langue, et je ne sais pas, prêcher, vous faire toutes ces choses-là, mais juste après il s'en va. Souvenez-vous, dans Matthieu chapitre 7, Jésus a dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume de Dieu, Amen. dans le royaume de mon Père. Amen. Et ils sont venus ce jour-là, ils ont dit, Seigneur, n'avons-nous pas fait? N'avons-nous pas fait? Nous avons fait des miracles. Nous avons ressuscité des morts. Et ce n'était pas faux, c'était vrai. Amen. Ce n'est pas eux qui avaient fait cela, mais c'est Dieu lui-même qui avait fait ces miracles. Dieu a fait des miracles par ces gens-là. Il y a eu des morts qui étaient ressuscités, il y a eu des malades qui étaient guéris, mais Dieu n'était pas avec eux. Amen. C'est dur, hein? Dieu n'était pas avec eux. Amen. Parce qu'il leur a dit, il leur a donné une réponse sévère. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Vous qui avez rejeté ma volonté. Amen. Dieu les avait rejetés parce qu'ils avaient refusé de faire la volonté de Dieu. Amen. Ils avaient un cœur impénitent. Ils ne voulaient pas se repentir. Ils ne voulaient pas mettre leur vie en ordre. Ils ne voulaient pas se ranger du côté de Jésus. Et Jésus les a chassés. Retirez-vous de moi. Amen. Ouvriers d'iniquité. Le péché, on ne joue pas avec. Amen. Ce n'est pas un jouet, comme nous l'avons dit vendredi. Amen. Ce n'est pas un jouet. Lisons Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3, verset 12. Prenez garde. Ça, c'est un avertissement. C'est une exhortation qui vient du Saint-Esprit. Parce que si vous lisez au verset 7,
Ça commence bien. Le verset 7 dit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit. Amen. Donc c'est le Saint-Esprit qui parle. Amen. Il dit, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Amen. Amen. Au point de se détourner du Dieu vivant. Amen. Donc si tu as un cœur qui refuse de se repentir, qui rejette la repentance, qui rejette la semence de Dieu, qui rejette la vérité de Dieu, donc tu te mets loin, tu t'éloignes de Dieu. Tu t'éloignes de Dieu toi-même. Ce n'est pas Dieu qui te chasse. C'est comme notre ami Adam, dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a commis un péché. Il a reconnu son mal. Mais Dieu ne l'a pas chassé. Non. Dieu ne l'a pas chassé. Lui-même, culpabilisé, il a senti que non, j'ai fait quelque chose qui ne plaira pas à Dieu. J'ai failli, j'ai désobéi à la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? De lui-même, il a fui. Il a fui, loin de Dieu. Il ne voulait pas. Dieu, chaque soir, descendait dans le jardin d'Éden pour communier avec Adam et Ève. Chaque soir, il descendait dans la fraîcheur du soir là, il parlait de merveilles de son royaume, de beaucoup de choses. Ils étaient vraiment, comment dirais-je, émerveillés par la présence de Dieu. Mais ce jour-là, Adam a fui la présence de Dieu. Il a fui. À cause de quoi? Du péché. Il a fui. Mais là, c'est Dieu qui le cherchait. Adam, où es-tu? Vous voyez la bonté de Dieu? Amen. Amen. La bonté de Dieu. C'est pourquoi Paul a dit, là où nous avons dans Romains, eh bien, ne savez-vous pas que la bonté de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Romains, gardons Hébreu. Romains, c'était Romains quoi? 3. 2. Il dit, verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Amen. 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 Dieu est bon, Amen. mais il est aussi juste. Amen. Amen. Il est bon, mais il est juste. Amen. Il est correct. Amen. Il n'aime pas le péché, Amen. mais il aime le pécheur. Amen. Il aime celui qui pêche. Ah, il a suivi Adam. C'est Dieu qui a suivi Adam. Adam, où es-tu? Je suis à l'église, mais je ne te vois pas. Mais nous avons culte aujourd'hui, Adam. Où es-tu? Ah, je me suis caché. Vous connaissez la suite. Oh, mes frères et sœurs. Prenez garde que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais. Amen. Et incrédule. Amen. Nous avons la promesse de Dieu. Je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Dans Proverbe, Dieu dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Amen. Pourquoi? Pour en faire un cœur nouveau. Amen. Pour vous donner le Saint-Esprit de Dieu. Nous venons ici pour avoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous venons ici pour avoir la vie éternelle. Amen. Mais arrêtez avec le péché. Amen. Arrêtez de faire le mal. Amen. Arrêtez. Aimez Dieu de tout votre cœur, Amen. de toute votre âme. Amen. Aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Amen. Amen. Alors, nous continuons. Le verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres. Amen. Chaque jour. Il faut qu'on en arrive là.
que chaque jour, lorsque nous nous rencontrons, nous devons nous exhorter. Amen. Ton frère qui a fait un mal, il faut l'exhorter. Il faut lui parler. Amen. Mon frère, ce n'est pas comme ça. La Bible dit ceci. La Bible dit cela. Donc, nous devons nous exhorter tous les jours. Amen. Quand il y a un mal, il faut le dire, il faut le dénoncer. Amen. Alors, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Amen. Ne vous laissez pas endurcir, n'ayez pas un cœur endurci Amen. à cause du péché. Le péché est bon, hein? Je vous dis, moi j'aime dire la vérité. Le péché est bon. Le péché est bon. Bon dans le sens que donc, ça attire, ça séduit. La Bible dit que Ève, la femme, a vu l'arbre, elle a regardé à l'arbre, qu'il était bon et agréable et doux à manger. Elle en mangea. Mais cela a produit la mort. Amen. Aujourd'hui, nous allons à l'hôpital parce qu'Ève avait mangé l'arbre. Nous tombons malades. Il y a des accidents. Nos sœurs ont connu un accident ce matin. C'est le diable qui est à la base de tout ça. Pourquoi? Parce que l'homme a péché. Il était agréable. La femme a vu, oh, c'est bon, c'est agréable. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est vide. Elle est donnée aussi à son mari. Et le mari aussi a mangé. Mais, comme je l'ai dit au début, Dieu nous a donné le moyen. Il nous a donné le remède. Amen. Le péché est une maladie, comme nous l'avons vu vendredi, mais il y a un remède à cela. Amen. Dieu nous a donné le moyen. Il a pourvu un moyen pour échapper au péché. Amen. Amen. C'est l'évangile. Amen. Lorsque vous écoutez l'évangile de notre salut, Amen. la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Amen. l'évangile nous amène à la foi. Amen. L'évangile nous amène à l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Lorsque nous écoutons l'évangile avec un cœur sincère, cet évangile-là nous produit en nous la vraie repentance Amen. Amen. et la vraie conversion. Amen. Et lorsque nous nous convertissons, nous nous repentons, nous nous convertissons, nous arrêtons avec la vie du péché. Amen. Amen. Nous arrêtons avec ça. Parce que Dieu n'aime pas le péché. Amen. Le verset 14. Oh, ça file, hein, elle montre. Le verset 14 nous dit, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Amen. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, Amen. pas demain, n'attendez pas demain, Amen. aujourd'hui, Amen. hier c'est du passé. Demain ne vous appartient pas. Amen. Amen. Demain appartient à Dieu. Amen. C'est lui qui connaît l'avenir. Mais aujourd'hui, c'est ton occasion. Amen. Aujourd'hui, c'est l'occasion que Dieu te donne. Amen. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, alléluia. Amen. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. Ne soyez pas incrédules. N'ayez pas un cœur impénitent. Amen. Ayez un cœur de chair qui reconnaît le mal, qui reconnaît les erreurs, qui admet, qui accepte, qui s'humilie. Amen.
Nous avons lu tout à l'heure dans la parole d'introduction que nous devons, pour entrer dans le royaume de Dieu, nous devons avoir la foi des petits-enfants. La foi des petits-enfants, c'est une foi qui s'humilie. Donc, ils sont humbles. Qui que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois noir, blanc, jaune, tout ce que vous voulez, devant Dieu, nous devons nous humilier. Amen. Nous devons nous humilier. Nous devons reconnaître notre mal, notre faute, et nous repentir. Amen. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, pas ma voix, mais si vous entendez sa voix, la voix de Dieu, c'est sa parole. Et Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Amen. Et me suivent. Amen. Mes brebis reconnaissent la voix de leur maître, Amen. de leur berger. Amen. Un véritable disciple de Jésus-Christ reconnaît la voix de son berger. Amen. Et lorsqu'on reconnaît la voix de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On s'incline. Amen. On accepte. Amen. Mais aujourd'hui, les gens sont devenus têtus. Les gens s'entêtent. Les gens ont des cœurs impénitents, comme nous l'avons montré. Ils ne veulent plus se repentir. Ils n'acceptent plus le reproche. Quand vous lui faites des reproches, c'est comme si vous les provoquiez. Et cela peut créer des querelles, des mésententes. Non. Un vrai enfant de Dieu accepte les réprimandes. Amen. Amen. Il accepte la correction. Amen. Amen. Parce que lorsque nous venons dans la maison de Dieu, dans l'église du Dieu vivant, nous venons dans la maison de correction. Amen. La parole de Dieu nous corrige. Amen. La parole de Dieu comment dirais-je, nous corrige. Voilà. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Amen. N'ayez pas de cœur de pierre. Vous dormez? Non. N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Amen. Maintenant, le verset 16 dit, qui fut en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Moïse est sorti de l'Égypte avec un peuple. Ils sont sortis 2 millions. Ils sont sortis 2 millions de l'Égypte. 2 millions. Mais de ces 2 millions-là, personne n'est entré dans la terre promise, à part les 2, Caleb et Josué. Et ils ont combattu jusqu'à la fin. Amen. Ils ont gardé la foi jusqu'à la fin. Amen. Mais les restes, même tous les ingénieurs, ceux qui avaient contribué à la construction du tabernacle avec Moïse, dans Exode 25, il y avait des grands savants, des grands hommes de Dieu, qui avaient l'esprit de Dieu, qui faisaient des grandes œuvres. Dieu leur avait donné des dons, des différents dons. Lisez Exode 25, vous verrez, 25, 26, jusque-là. Tous ces gens-là ont péri dans le désert. Pourquoi? À cause de leur incrédulité. Amen. À cause de leur désobéissance. Ils sont tous morts. Seuls Josué et Caleb sont entrés dans la terre promise. Amen. Évidemment, il y avait une autre génération qui est sortie dans le désert, Et puis, à cause de leur incrédulité, Dieu les a fait tourner en rond dans le désert pendant 40 ans. Ils tournaient seulement sur le même, donc
là, ils ne savaient pas où aller. Donc, ils étaient là en train de tournoyer pendant 40 ans. Pourquoi? Parce qu'ils avaient désobéi. Ils avaient désobéi à la voix de Dieu. Ils avaient désobéi, ils ont rejeté Moïse. Et ce qui est plus grave encore, même Moïse lui-même, le porteur du message, celui qui est venu avec le message de la délivrance pour sortir les enfants d'Israël de l'esclavage, lui-même Moïse est resté dans le désert. Aaron est resté dans le désert. Tout c'est bon. C'est pour vous dire que Dieu ne fait pas du théâtre. Non. Il ne fait pas du théâtre. Non. Si aujourd'hui, Dieu s'est investi, comme nous l'avons toujours dit, il nous envoie un message, comme celui que nous avons reçu en ce temps ici, le message qui nous ramène à la Bible, le message complet. Il y a tout dans ce message. Amen. Et vous le négligez. Vous désobéissez à la parole de Dieu. Mais vous allez payer. Amen. Vous allez payer. Vous allez payer. Il y a une question dans Hébreux chapitre 2, je crois verset 4 ou 3. Comment échapperons-nous? Amen. Comment échapperons-nous? Amen. Après avoir entendu un glorieux message comme celui-ci. Amen. Et vous le négligez. Vous faites n'importe quoi. Mais comment échapperez-vous? Amen. Au jugement qui nous attend. Il y a un jugement qui vient. Amen. Nous allons lire quelque chose. Une citation de Frère Branham, mais après. Donc, en bref, ces gens ici, pour gagner du temps, je vais tout simplement résumer. Ces gens ici étaient sous la conduite de Moïse. L'objectif était d'entrer dans la terre promise. Amen. Amen. Mais ces gens qui étaient sortis sous la conduite de Moïse, y compris Moïse lui-même, ne sont pas entrés dans la terre promise. Amen. À cause de la désobéissance. Amen. Parce que même Moïse lui-même avait désobéi. Amen. C'est vrai, non? Amen. Le péché est une maladie qui détruit. Le péché est une maladie, c'est la maladie la plus grave qui détruit l'humanité entière. Amen. Le péché détruit. Quand le diable entre, il saccage tout. La Bible dit, il rôde autour des enfants de Dieu comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Vous devez nous fermer les portes. Amen. Fermez toutes les portes. Fermez même les fenêtres pour qu'ils n'entrent pas. Ne nous laissez même pas une petite brèche comme ça. Parce que lui, il est capable, même par la petite, vous avez un petit trou comme ça, lui, il est capable de l'agrandir et entrer. Et vous faire du mal. Le péché n'est pas bon. Amen. Nous devons arrêter avec le péché. Amen. 1 Corinthiens chapitre 6. Ces gens, dans Hébreux chapitre 3, d'où nous venons, si vous les lisez, vous verrez que ces gens-là, la Bible, Dieu dit que ces gens ne purent entrer dans le repos. Ils ne sont pas entrés dans le repos de Dieu à cause de leur incrédulité, Amen. à cause de leur désobéissance. Amen. Ils ne sont pas entrés dans le repos de Dieu. À part Josué et Caleb, ils sont entrés dans le repos de Dieu, dans la terre promise. Mais le reste, mort dans le désert. Et la Bible dit que tout ce qui était écrit dans l'Ancien Testament
est pour nous une leçon. Amen. Cela a été écrit pour nous servir d'exemple. Amen. Pour que nous ne puissions pas tomber aussi dans la désobéissance comme eux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous devons nous inspirer. Les gens disent, l'Ancien Testament, non, ça c'est passé, c'est passé. Non, c'est pas passé, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, lisons le verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Amen. Il faut aimer la justice. Amen. Amen. Dieu est juste. Amen. Ses enfants doivent aussi être justes. Amen. Justes en tout. Amen. Les enfants de Dieu doivent suivre le modèle de Job. Amen. La Bible dit que Job était un homme intègre, Amen. un homme juste, Amen. un homme correct, Amen. un homme droit. Amen. C'est comme ça que nous devons aussi être, nous, enfants de Dieu. Amen. Si réellement nous avons la nature de Dieu en nous, nous devons être comme notre Dieu. Amen. Les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Ne vous y trompez pas. Amen. Ni les débauchés, Amen. ceux qui commettent la débauche, ni les idolâtres, Amen. ni les adultères, Amen. ni les efféminés, Amen. ni les homosexuels, Amen. ni les voleurs, Amen. ni les cupides, Amen. ni les ivrognes, Amen. ni les outrageux, Amen. ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Amen. Amen. Si vous allez dans Galates chapitre 5, la liste est longue. La liste est longue. Donc si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu, l'unique chose que vous devez faire, comme je l'ai toujours dit, Dieu ne résiste pas devant celui qui s'est repenti. Amen. Amen. Devant celui qui a un esprit brisé. Amen. Celui qui a un cœur contrit, Amen. déchiré à cause du péché. Il regrette son péché. Il pleure pour son péché. Amen. Nous l'avons lu le vendredi dans Lamentation chapitre 3. La Bible dit, pourquoi pourquoi l'homme se plaindrait-il? Pourquoi? Pourquoi l'homme se plaindrait-il? Pourquoi vous vous plaignez? Mais plaignez, c'est quoi? Lis, frère, lis le verset 39 et 40. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Amen. Recherchons nos voies et sondons. Amen. Et retournons à l'Éternel. Amen. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Tu te plains de quoi? Parce que tu n'as pas l'argent? Tu veux être riche comme Bill Gates? Tu veux avoir beaucoup d'habits, tous les magasins pour toi? Pourquoi tu te plains? Les choses de la terre passeront. Amen. Les cieux et la terre passeront. Amen. Mais les paroles de Dieu ne passeront jamais. Amen. Amen. Plains. Que chacun se plaigne pour ses propres péchés. Amen. C'est écrit comme ça, mon frère. Pour ses propres péchés. Amen. Hein? Que chacun se plaigne pour ses propres péchés. Amen. Que chacun examine sa vie. Amen. Avant de venir à l'église, chacun doit s'examiner. Amen. Suis-je digne d'y aller? Seigneur, est-ce que je suis digne d'aller dans ta maison? Amen.
Parce que là, dans la maison de Dieu, nous allons rencontrer le Saint des Saints. Amen. Amen. Examine-toi. Si tu trouves qu'il y a quelque chose de faux, ne reste pas à la maison. Viens ici, viens à l'hôtel. Amen. Viens pleurer, implorer la grâce de Dieu. Amen. Invoquer la miséricorde de Dieu. Amen. Mais beaucoup viennent ici et ils rentrent. Ils viennent ici à vide et ils rentrent à vide. N'ayez rien reçu. Alors pourquoi vous venez à l'église? Pourquoi vous venez à l'église? Vous venez, c'est comme quelqu'un qui va chez le médecin ou à l'hôpital, malade, et il rentre à la maison malade. Non. Lorsque vous rencontrez le médecin dans son cabinet, il vous consulte et tout ça, il va vous faire une ordonnance. Il va vous faire une ordonnance. Vous irez à la pharmacie, vous achetez le produit, vous le prenez correctement, comme le médecin l'a dit, ça va vous aider. Nous aussi, dans le spirituel, la maladie qui ronge notre âme, c'est le péché. Mais Dieu a déjà pourvu à un remède. Il a pourvu à une ordonnance. Pierre, qu'est-ce que tu dis? Pierre dit, répentez-vous. Amen. 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 Répentez-vous. Amen. Abandonnez vos péchés. Amen. Convertissez-vous. Et vos péchés seront pardonnés. Amen. C'est-à-dire, le péché sera ôté en vous. Amen. Jean-Baptiste a montré Jésus. Voici l'agneau de Dieu Amen. qui ôte le péché du monde. Amen. Le sang de Christ ôte le péché. Amen. Il efface, il enlève tout. Et ça devient blanc, 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 blanc. Comme ça, blanc. Mais les sangs des boucs et des animaux couvraient le péché. Amen. Et chaque année, il fallait s'en rappeler. Chaque année, il fallait aller au temple. Ah Seigneur, pardonne-moi. Tu rentres. Mais le péché est encore là. L'année prochaine, tu vas encore. Le péché est encore là. Mais avec Jésus, il est entré dans le sanctuaire. Amen. Avec son propre sang. Amen. Et il l'a fait une fois pour toutes. Amen. 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 Une fois pour toutes. Donc, répentez-vous. Amen. C'est ça le remède. Après avoir entendu ces discours, la Bible dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Amen. Amen. Ils ont écouté l'évangile. L'évangile de paix, l'évangile de salut. Amen. Et après l'avoir écouté, ils eurent le cœur vivement touché. Amen. Ils étaient touchés dans leur cœur. Amen. Amen. Pas dans leur tête, mais dans leur cœur. Amen. Aujourd'hui, les gens écoutent. Ils vont voir, ah, mais qu'est-ce qu'il dit là? Ça, ce sont ces histoires. Et si vous êtes touché, si l'évangile vous touche, n'ayez pas honte. Amen. N'ayez pas honte. Amen. Personne ne se moquera de vous. Celui qui le fera, Dieu s'occupera de lui. Le salut est individuel. Amen. Vous ne serez pas le premier qui serait venu ici devant l'autel répandre son âme, pleurer pour ses péchés. Vous ne serez pas le premier. Il y en a beaucoup qui sont venus avant vous. Et ils ont connu la grâce de Dieu. Amen. Mais vous avez honte. Vous avez honte. Mais Jésus a dit, c'est lui qui aura honte de moi sur la terre. Moi aussi, j'aurai honte de lui devant mon Père. Amen. C'est écrit comme ça, non? Amen.
pour mon salut. Oh là là. Qu'on me regarde, qu'on se moque de moi, qu'on dise n'importe quoi, mais pourvu que j'ai la vie éternelle. Que j'ai la vie éternelle. Que je sois en règle avec mon Père. Qu'il y ait communion entre moi et mon Dieu. Je ferai de tout mon possible pour être en communion avec mon Dieu. N'ayez pas honte. Le verset 15. 1 Corinthiens 6, 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Amen. Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Non. J'ai dit des choses qui sont écrites dans la Bible. Amen. Loin de là, verset 16. Amen. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Quand tu vas à la gare du Nord, tu prends une prostituée, tu vas avec, tu deviens une seule chair avec elle. Vous devenez une seule chair. Parce que souvent, on pense, on croit que non, c'est seulement quand je suis marié, parce que vous n'avez pas encore compris qu'est-ce que cela veut dire. Une seule chair. Il y a certaines choses qu'on évite de parler. Quand tu vas à la gare du Nord, tu prends une femme prostituée, tu vas avec elle, donc vous devenez une seule chair. Quand tu prends la femme d'autrui, une femme mariée, tu vas avec elle, vous devenez une seule chair. Quand tu prends une jeune fille, toi jeune, tu vas avec une jeune fille qui n'est pas mariée, vous devenez une seule chair. Et c'est grave. Parce que, excusez-moi de vous dire ceci, je dois le dire, tout acte sexuel en dehors du mariage est une prostitution. Est une prostitution. C'est de la débauche. Qui que vous soyez, même si vous êtes jeune, vous êtes vieux, la Bible dit que chacun ait sa femme et que la femme ait son mari. Amen. Ça, c'est dans le mariage. Amen. Dieu est celui qui a institué le mariage. Amen. Dieu n'a pas institué la débauche. Non. Les copains, copines. Non. Ça n'existe pas dans la Bible. Amen. Copain, copine, il n'y a pas. Amen. Maîtresse, il n'y a pas. Amen. Il n'y a pas ces choses dans la Bible. Amen. Ça, c'est une vie de souillure. Amen. Il faut arrêter avec ça. Amen. Vous êtes chrétien. Vous avez accepté de prendre un engagement solennel de suivre Jésus-Christ. Vous vous êtes fait baptiser dans l'eau. C'est un engagement. Nous l'avons déjà montré ici. C'est un engagement. Mais ne prenez pas les habitudes des mondains. Non. Des jeunes de 12 ans, 13 ans, 14 ans, copain, c'est mon copain, c'est ma copine. Et sinon, non! Ils le font parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et vous voyez même les parents qui accompagnent, maman accompagne-moi chez mon petit copain.
Et la maman l'accompagne, son petit copain. Eh maman, aujourd'hui mon petit copain va venir, ou ma petite copine viendra à la maison, et voilà, voilà. Non, ça c'est l'habitude des païens. Vous, parents, qui êtes dans cette salle, donnez une bonne éducation à vos enfants. Amen. Montrez à vos enfants la voie de Dieu. Amen. Montrez à vos enfants la volonté de Dieu. Amen. Apprenez à vos enfants comment aimer Dieu. Amen. Ils doivent aimer Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de toutes leurs pensées. Ils doivent le faire. Deutéronome 6, 4 ou 6, je m'appelle, en parle. Que les commandements soient même pour vous comme un collier. On dit quelque chose de ce genre-là. Les commandements de Dieu doivent être même là, comment dirais-je, sur les linteaux. Deutéronome 4 ou 6. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Amen. Amen. Nous ne venons pas ici dans un pique-nique. Ici, ce n'est pas Walibi. Où on vient pour jouer, flirter avec le péché. Non. Non, 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 non. Si vous avez été bien éduqué par la parole de Dieu, transmettez la même éducation à vos enfants. Amen. Qui ne prennent pas les habitudes du monde. Des gens qui ne connaissent pas Dieu. Un homme qui ne connaît pas Dieu, c'est un animal. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Hein? Amen. Un homme qui ne connaît pas Dieu vivra une vie de cochon. Et il ne sera jamais agréable à Dieu. Amen. Ici, nous venons apprendre la volonté de Dieu. Amen. Amen. Ça peut vous faire mal. Je suis désolé, mais c'est la Bible. Amen. Amen. C'est la Bible. Amen. Verset 16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Paul va même citer la parole de Dieu. Les deux deviendront une seule chair. Souvenez-vous, Adam et Ève, quand Dieu a créé Ève à ses côtés, il a dit, vous deviendrez une seule chair. Comprenez cela? Maintenant, le verset 17 dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen. Amen. Attachez-vous au Seigneur. Amen. Attachez-vous à la parole de Dieu. Amen. Soyez les imitateurs de Dieu. Amen. Amen. Et il continue. Maintenant, le verset 18, c'est un canon. Il dit, fuyez la débauche. Amen. Il faut fuir la débauche. Amen. Il faut fuir la débauche. Amen. Amen. Il dit, quelque autre péché qu'un homme commette, suivez-moi bien, hein, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Amen. C'est-à-dire le mensonge, comment dirais-je, l'ivrognerie, qu'est-ce que je peux encore dire, les injures, critiquer un frère, et tous ces péchés-là, c'est en dehors du corps, c'est hors le corps de l'homme. Mais, il continue, mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Amen. Je ne sais pas si ce verset vous a captivé. Hein? Amen. Vraiment, même à la maison, méditez un peu sur ce verset ici. 1 Corinthiens 6, verset 18. Tous les péchés ne sont pas le même. Non.
des péchés, mensonges, tout ça, ce sont des péchés qui sont hors le corps, hors le corps de l'homme. Mais la débauche, la prostitution, donc tout péché qui est en rapport avec le sexe, ça c'est dans le corps de l'homme. Amen. Si vous avez cette brochure de Frère Franck, la parole de Dieu demeure éternellement, allez la lire à la page 53. Maintenant, suivez-moi très bien. C'est pour expliciter ce que nous venons de lire ici. Cette première union, donc l'union d'Adam et Ève, c'est la première union qui existait, que Dieu avait instituée. Cette première union fut troublée par l'adultère, introduit par le diable qui, dès lors, cherche à infiltrer ce péché dans toutes les unions. Est-ce que vous suivez? Il a introduit l'adultère dans l'union d'Adam et Ève. Ça a causé des dégâts. Aujourd'hui, nous souffrons à cause de cela. Maintenant, le même diable ne se fatigue pas. Il veut maintenant introduire le même péché dans les unions, dans le mariage des autres. Il veut détruire tous les foyers. Parce que le mariage, c'est la cible, donc c'est la cible du diable. Il n'aime pas le mariage. Le diable n'aime pas le mariage. Il est jaloux quand il voit deux jeunes gens qui se marient. Il n'est pas content. Le diable aime le copinage, la débauche. Il aime la prostitution. C'est ce qu'il aime. Et il envoie les gens à faire ça. Il les encourage. Vas-y, allez-y. Allez, vous ne mourrez pas. Allez-y. Vous ne mourrez pas. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. Alors, il continue, il dit, mais là, suivez bien. Il dit, il n'y a aux yeux de Dieu pas de plus grands péchés que ceux de l'adultère et de la prostitution. Donc, devant Dieu, les plus grands péchés qui existent, c'est l'adultère et la prostitution. Dans la prostitution, vous avez même la zoophilie, des femmes qui vont avec des bêtes, des choses, des hommes l'homosexualité et tout ça. Donc tout ça, c'est dans la prostitution. Et selon la loi de Moïse, tous ces gens-là, toutes ces catégories de gens-là étaient lapidés. On les lapidait. Aujourd'hui, combien lapiderions-nous? Si on suit la loi de Moïse, combien? Que Dieu nous aide. Amen. Donc, l'adultère et la prostitution sont devant Dieu les plus grands péchés. Vous ne pouvez pas comparer l'adultère et le mensonge. Non. Vous ne pouvez pas comparer l'adultère et l'injure, parce qu'il a injuré ou il a critiqué. Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Arrêtons avec cette pensée-là. Devant Dieu, c'est le plus grand péché, l'adultère et la prostitution. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Éval de Franck que vous connaissez, que vous aimez. Il continue, il dit ceci, écoutez. C'est ce qui nous fait comprendre pourquoi Dieu désire juger les impudiques et les adultères lui-même. Lui-même. Et il continue, il dit, bien que Paul déclare que les saints jugeront le monde. Nous l'avons dit vendredi, les saints jugeront le monde. Nous allons juger les menteurs. Amen. Les voleurs. Amen. Ça, moi je les jugerai. Amen. Amen.
les voleurs et tous ces gens-là, ceux qui critiquent les autres, oui, moi je les jugerai. Mais pour ce qui concerne les adultères et les prostituées, c'est-à-dire tout ce qui a un rapport avec le sexe, c'est Dieu lui-même qui s'en occupera. Il faut qu'on vous dise la vérité. Il faut qu'on vous dise la vérité. Et l'unique endroit, comme nous l'avons toujours dit, où il faut dire la vérité, c'est la chair. Amen. Amen. Alors, il continue, il dit, ce sont ces péchés, donc l'adultère et la prostitution, ce sont ces péchés qui ont occasionné les plus de malheurs et de brisements de cœur dans l'humanité. C'est vrai, non? Oui, c'est vrai. Maintenant, il continue, il dit, le diable ne se gêne pas de précipiter également des hommes de Dieu dans ce péché. Il est audacieux, il a du culot. Il n'a pas peur de personne. Et il dit quelque chose de bien ici, il dit que le Seigneur nous fasse donc la grâce de ne pas prendre ces choses à la légère. Amen. Amen. Que Dieu nous aide Amen. à ne pas prendre ces choses à la légère. Amen. Aujourd'hui encore, l'ennemi dit, vous ne mourrez point. C'est ce qu'il dit. Vous ne mourrez pas. Bon, vous êtes jeune, vous êtes, oui, vous pouvez aussi vivre comme les autres. Nous sommes aussi jeunes et tout ça. Je dois. Non, non, c'est ce que le diable dit encore aujourd'hui. Comme il avait dit à Ève, vous ne mourrez point. Mangez, vous ne mourrez point. Et pourtant, Dieu a dit dans Genèse chapitre 2, je crois au verset 17, si je ne me trompe pas, il dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Amen. Amen. Ils ont mangé et ils sont morts. Amen. Un jour devant Dieu, c'est 1000 ans. N'entre même pas là. Ok. Il dit, mais nous savons que l'Écriture dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Amen. Amen. Maintenant, il conclut en disant ceci. Ça, maintenant, suivez bien. Que la révélation donnée à Frère Branham puisse produire en nous ce seul désir. Amen. Quel est ce désir? Voir tout péché tel que Dieu le voit. Amen. Amen. Si Dieu dit que ça c'est un péché, je dois voir comme Dieu a vu. Amen. Amen. On ne doit pas faire comme dans Ésaïe 5, 20. Là on dit, n'appelez pas bien mal, mal bien. Les gens font, non. Le mal est un mal. Amen. Le bien est un bien. Amen. Donc nous devons voir les choses comme Dieu le voit. Amen. Dieu appelle le chat par son nom. Amen. C'est qu'un péché, c'est un péché. Amen. Mais il aime les pécheurs. Amen. Donc, voir tout péché tel que Dieu le voit et ressentir une profonde horreur à son contact. Amen. Amen. Lorsque tu veux être en contact avec le péché, tu dois sentir une horreur. Amen. Ça doit te donner un dégoût. Ça doit te donner un dégoût. Ça doit te donner l'envie de vomir. Mais qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de trahir mon Dieu. Et je dois réfléchir plusieurs fois Amen. avant de faire quoi que ce soit. Amen. Réfléchir plusieurs fois avant de dire quoi que ce soit à quelqu'un. Amen. Non. Aujourd'hui, non, le péché, c'est difficile. Non, non, bon. Papa ne dira rien, maman ne dira rien. Et c'est bon, d'ailleurs, maman sait, papa sait que... Non. Nous devons arrêter avec ça. Amen.
Nous devons arrêter avec ça. Si vous avez pris le baptême dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, sachez que vous êtes désormais serviteurs et servantes de Christ. Amen. Vous avez déclaré la guerre avec le diable, comme nous chantons. Vous avez déclaré la guerre. Et ceux qui ne sont pas encore baptisés ne se précipitent pas de le faire. Réfléchissez plusieurs fois. Faites un devis. Comment on appelle ça un devis, non? Un examen de conscience. Posez-vous 1001 questions. Parce que c'est un engagement que vous prenez. Amen. L'objectif, en prenant cet engagement, c'est d'être à la fin couronné. Amen. Amen. Les vainqueurs seront couronnés. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Donc, il faut ressentir une profonde horreur à son contact. Ainsi, nous serons conduits vers une pleine et profonde sanctification. Amen. Et cette révélation que Frère Branham a reçue aura porté ses fruits. Amen. Je voudrais m'arrêter là parce que il commence à faire chaud. Les gens commencent à somnoler dans la salle. Mais je pense que l'essentiel a été dit. L'essentiel a été dit. La parole de Dieu est une sémence. Amen. Amen. Lorsqu'elle tombe dans la terre, dans une terre fertile, elle doit produire. Amen. Elle doit germer. Amen. Et dans Ésaïe 55, il est dit que la parole de Dieu ne rentre pas à lui Amen. sans avoir, comment dirais-je, sans avoir, qu'est-ce qu'il dit? Accompli les effets pour lesquels elle avait été envoyée. Amen. N'ayez pas un cœur impénitent. Mon frère, ma soeur, ayez un cœur repentant. Amen. Amen. Ayez un cœur repentant. Amen. Si vous avez des difficultés de vous repentir, même pour un petit rien là, mettez-vous à genoux dans votre chambre. Demandez à Dieu de vous donner un cœur repentant. Amen. Amen. De vous donner un cœur, un esprit brisé. Amen. Un cœur contrit. Amen. Comme nous l'avons montré le vendredi, David avait commis adultère. On parle de lui dans la Bible. On parle même de tous ceux qui avaient péché dans la Bible. On cite même leurs noms. David avait commis adultère. Il ne s'est pas arrêté là. Il a commis un crime. Il a tué le mari, il a fait tuer le mari de la femme avec qui il avait commis adultère. Tout ça pour se cacher derrière la parole, pour se cacher derrière la loi. La loi qui dit, si la femme meurt, ou plutôt, si le mari meurt, la femme est dégagée de la loi. Elle peut se remarier. Elle voulait faire, c'était une sorte de ruse. Ne soyez pas rusés comme David. Amen. Mais Dieu n'a pas rejeté David parce que David a reconnu son tort, Amen. il a reconnu son péché Amen. et il s'est repenti. Amen. Il n'avait pas un cœur impénitent. Non. Il s'était repenti, il ne s'est pas endurci. Amen. Il a regretté son mal et il a écrit Psaume 32. Lisez Psaume 32, vous verrez Psaume 51. David, lorsqu'il a reconnu son tort, il n'est plus revenu en arrière.
il a pris un nouveau départ. Amen. Il a pris un nouveau départ avec Dieu. Il a même dit dans Psaume 51, j'enseignerai encore tes voies. Amen. Ça, quelle grâce. Amen. Dieu est bon. Amen. Amen. Ah, ça me revient. Je vais vous lire ce que... J'ai lu ça et puis nous terminons. Dans sa prédication intitulée « Présumé », prédication de Frère Branham, « Présumé », au paragraphe 89, il dit ceci. « Il est un Dieu bon. » Amen. Nous disons Amen. Amen. Mais s'il est un Dieu bon, il doit forcément être un Dieu juste. Amen. Amen. Il ne peut pas nous donner un commandement quelconque que nous y désobéissions et que nous nous attendions à échapper au jugement. Non. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris. Dieu ne peut pas nous donner un commandement. N'importe quel commandement. Et nous désobéissons à ce commandement-là et nous attendre à nous échapper au jour du jugement. Non. Au jour du jugement, ta désobéissance va te rattraper. Va te rattraper. Amen. Donc quand il donne un commandement, c'est pour lui obéir. Amen. C'est pour nous incliner devant le commandement de Dieu. Amen. Et il continue, il dit, il est aussi un Dieu de colère. Amen. Ah, Amen. quand j'ai lu ça, je dis, ah, ok. Il est un Dieu de colère. Amen. Nous l'avons vu, Jésus est entré dans le temple à Jérusalem. Il était en colère. Hein? Il a pris un fouet. Hein? Il a chassé les gens. Avec le fouet, il a chassé les gens dans la maison de Dieu. Parce que la maison de Dieu n'est pas une maison de désordre. Non. Non. La maison de Dieu est la maison de prière. Amen. C'est là où nous allons rencontrer Dieu. Amen. Quand vous y entrez comme vous voulez, alors Dieu se mettra en colère contre vous. Amen. Et va vous frapper. Vous venez avec des mensonges, il va vous frapper. Amen. Comme Anania et Saphira. Souvenez-vous de ce couple-là. Ils ont fait des choses en secret. Pierre ne le voyait pas, mais Dieu, lui, le voyait. Amen. Ils arrivent, ils sont morts. Morts. Alors, il est aussi un Dieu de colère, un Dieu de jugement. Amen. C'est ce qui fait de lui, donc, être Dieu de colère et un Dieu de jugement, fait de lui un Dieu bon. Amen. 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 C'est un peu compliqué, hein? Il est un Dieu de colère, de jugement, mais c'est ça qui fait de lui un Dieu bon. Amen. Quelle mathématique! C'est qu'il tient sa parole. Amen. Il veille sur elle. Amen. Dieu veille sur sa parole. Amen. Si vous avez en vous la parole de Dieu, sachez que Dieu veillera toujours sur vous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mettons-nous debout, nous allons prier.